Bonjour tout le monde, on est mardi 28 septembre et je vous retrouve pour un nouveau vlog du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai commencé ce matin mais j'ai presque pas lu le tome 2 de Anne de Green Gables, donc le tome bleu c'est Anne d'Avonlea. Voilà, j'ai pas lu beaucoup mais le peu que j'ai lu m'a déjà complètement embarqué. J'aime tellement l'écriture de cette autrice, j'ai oublié son nom, je vous le remercie, Lucy Maud Montgomery, c'est ça. Et voilà, j'ai vraiment hâte de replonger déjà ce soir dans l'univers de Anne. Donc voilà pour la petite lecture de Pumpkin Autumn Challenge que j'ai commencé. J'ai terminé mon challenge Cocorico Challenge parce que j'ai fini, je vais aller ouvrir au chien. J'ai fini le dernier roman qui me restait, c'est Simone de la saga L'Asile du Nord. Je vous en parlerai dans un point lecture. Normalement, je vous en aurai déjà parlé dans un point lecture quand vous verrez ce vlog. Donc voilà. Je vais ouvrir au chien et puis je vais vous montrer 2 colis que j'ai reçus. Donc, je vous disais, j'ai reçu 2 colis. Alors, je ne sais pas de qui ça vient. On va faire ça maintenant. Ah, on a... Ah, j'arrive à l'ouvrir. Donc là, elle va péter le paquet. J'ai reçu les cendres sous les coquelicots de Karine Pitochi. Par contre, c'est un tome 2, donc il faudrait que j'achète le tome 1. Quand je l'ai demandé à Charleston, je savais pas que c'était un tome 2 en fait. Du coup, ben voilà, j'ai reçu la suite, mais il va falloir que je me procure le tome 1. Mais en tout cas, pour le moment, on entend pas mal parler, vu que le tome 2 vient de sortir. Et j'en ai entendu énormément de bien de cette saga. Donc, je vais me procurer le tome 1 très vite pour pouvoir lire ce tome. Enzo, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu jettes et puis tu râles. Et alors, ce colis-ci, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je me demande si ce serait pas un gain concours du PIB. Mais regardez, il y a un joli autocollant. Je ne sais pas si c'est ça, hein, mais prenez soin de... Ah voilà, édition plume blanche. Donc c'est d'office ça. Je vous en ai parlé, je crois, dans le vlog précédent. J'ai gagné 4 livres dans les concours du PIB organisés sur... Tu veux bien? Organisé sur dans leur live. Donc ils avaient fait plein de lives et il y avait plein de livres à gagner durant ces lives et j'en ai gagné 4. Et je ne sais pas quel livre j'ai gagné parce que Céline, donc de Booktuber Sphere, m'a fait la surprise, voilà, pour garder un peu de suspense. Je savais juste qu'il y avait Encens de Johanna Marine, mais le reste c'était une surprise totale. Il engueule dès qu'un chien aboie, il engueule Sensa. Et genre là c'est Sensa qui aboie vraiment. Mais peu importe, quand n'importe quel chien aboie, il crie Sensa. Il est trop drôle, bref. Voilà, donc j'ai gagné un lot chez Plume Blanche également. Et j'ai gagné l'éternel de, alors comment on prononce, de Terangi, je ne sais pas. Et voilà, il avait l'air très chouette, de Melody Max. Donc voilà, je vous montre la couverture. Il va être très vite lu, celui-là il fait 230 pages et c'est très aéré. Et j'avais des petits goodies dedans. J'ai un marque-page, un deuxième marque-page Plume Blanche, donc l'autre c'est un marque-page du livre. Et alors j'ai le catalogue de Plume Blanche, donc voilà, très chouette. Je suis trop contente. Donc voilà pour les 2 colis. Je voulais en profiter pour vous parler d'une campagne Ulule qui est en cours. En fait, on m'a contacté ce matin pour demander si cela m'intéressait de parler d'une nouvelle campagne Ulule qui commençait aujourd'hui le 28 septembre. Mais du coup, elle a déjà commencé quand vous verrez ce vlog. Néanmoins, elle dure jusqu'au 3 novembre, donc vous avez le temps de participer. 3 novembre, 23h59. Alors... quand j'ai vu le projet, j'ai directement su que j'allais accepter, je ne me suis pas rémunérée pour ça, hein, mais voilà, je reçois une petite contrepartie, mais une grosse contrepartie quand même parce que voilà, je reçois une contrepartie de la campagne, mais je ne suis pas rémunérée, bref. Mais j'ai été directement découvrir, voir de quoi ça parlait et voir les petits épisodes. Et j'étais complètement conquise, je suis complètement fan. Donc voilà, j'ai décidé de vous en parler. Trêve de suspense, donc il s'agit de Coven. Je vous marquerai les auteurs et tout ça. De toute façon, je vais vous insérer quelques visuels parce que voilà, les auteurs comme ça ne me viennent pas en tête. Et je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc je ne sais pas les vérifier, les noms. En fait, en quoi ça consiste, je ne sais pas si vous connaissez Webtoon, si vous suivez Build Up, vous connaissez d'office Webtoon parce qu'on en a pas mal parlé à un moment. Donc Webtoon, c'est une plateforme où on peut retrouver de la bande dessinée, du graphique en fait, en ligne. Donc voilà, et donc Coven
à la base, eh ben, ils ont plusieurs épisodes qui sont déjà publiés. Il y en a 3 disponibles. J'ai pu en lire 6, moi, privilégié, qui sont publiés sur Webtoon et ils vont en sortir un par semaine. Et ils aimeraient bien, en fait, en sortir également un ouvrage papier. Un magnifique ouvrage papier. Vraiment, vous verrez dans les visuels, c'est juste canon. Ça parle de quoi? Ça parle de... Donc, Coven parle de 4 adolescentes. Ce que j'adore, c'est qu'elles ont des profils complètement variés, autant au niveau du physique que du caractère. C'est vraiment des personnages, pour ce que j'ai pu lire jusque maintenant, assez originaux et au caractère bien trempé. Donc, c'est 4 adolescentes qui ont des convictions. Notamment, elles vont se réunir pour tenter d'empêcher qu'un arbre d'un parc soit abattu. Et du coup, eh bien, malheureusement, elles ont manifesté, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et elles vont décider de faire un rituel, de s'adonner à la sorcellerie et à la magie pour tenter d'empêcher que cet arbre soit abattu. Et ce rituel va fonctionner, du coup elles vont décider de créer un coven et de créer d'autres rituels pour diverses choses. Je ne sais pas encore beaucoup parce qu'on ne nous dit pas encore grand chose jusque là et je sais que ça va mal tourner, voilà en gros. Mais pour le moment j'adore vraiment, j'ai hâte de découvrir la suite et le projet Ulule est juste incroyable, vraiment quand je vous mettrai toutes les contreparties, mais quand on voit les contreparties elles sont dingues, ça envoie du rêve, les illustrations sont sublime, mais vraiment je suis amoureuse du graphisme. On a vraiment une palette de couleurs qui me fait fort penser à l'automne, oui, très automnale. Et voilà, elles sont empreintes de magie, il y a plein de petits inserts magiques et tout dedans. C'est magnifique, c'est très imprégné de la sorcellerie. Et voilà, c'est dingue. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ce projet parce que je le soutiens à 100%. Voilà, j'ai été complètement conquise par l'email que j'ai reçu, par les 6 chapitres que j'ai pu lire. Et c'est un projet vraiment incroyable. Donc la campagne Ulule se finit le 3 novembre. Il y a diverses contreparties, notamment pour avoir évidemment le livre, mais voilà, il y a d'autres contreparties, d'autres objets à acquérir, on va dire. Pour ceux qui ne connaissent pas Ulule, c'est un projet, comment on appelle ça? Un lancement de projet participatif. Voilà, c'est pour pouvoir financer des projets pour qu'ils puissent sortir simplement, voilà, sans devoir avancer trop l'argent. Et le tout sera remis normalement en été 2022. Donc voilà, Ulule de toute façon c'est toujours fort en avance et après il y a des mois de... ils ont besoin que l'argent soit débloqué, etc. pour lancer le projet dans toutes les campagnes Ulule en général, donc ça met un petit peu de temps. Donc c'est normal que ça ne sorte qu'en été 2022, c'est tout à fait normal. Je serai complètement impatiente, ça va être très dur d'attendre. Mais en attendant, il y aura un épisode par jour qui sortira sur le Webtoon, ça va Miko? Donc... il y aura de quoi le compenser en attendant. Bref, je crois que je vous ai tout dit de toute façon. J'ai mis toutes les infos sur mon compte Instagram. J'ai fait un post Insta qui date du 28/9, du coup si vous le cherchez. Et surtout j'ai mis des stories à la une. Donc toutes les infos sont disponibles en stories à la une. Donc n'hésitez pas à aller voir ce projet et à en parler autour de vous parce que c'est quand même super important. Même si vous ne participez pas, rien que d'en parler, ça permet de faire un peu connaître et de pouvoir le financer. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire pour le moment. Là je vais un peu m'occuper de mon fils quand même, hein, parce que je rentre du boulot, il rentre de la crèche et des chiens éventuellement, et puis je vais vous reprendre une fois que j'aurai repris un peu de la lecture. Alors je sors de la douche, donc excusez mes cheveux. J'ai commencé du coup, commencé à continuer donc Anne Devonley, là je suis au chapitre 2 et quel bonheur ce roman. Donc voilà, je suis vraiment fan. Pour ceux qui ne connaissent pas, on y suit Anne, on est au 19e siècle. Ouais, c'est au 19e siècle, donc c'est une très jeune fille au Canada qui va se faire adopter en fait dans le tome 1 par une famille, par les Cuthbert. Elle a toujours... ses parents sont morts à sa naissance ou quand elle était très jeune, je me souviens plus. Mais bref, du coup, elle a toujours été balancée d'une famille d'accueil à une famille d'accueil. Elle a été dans un orphelinat et tout ça. Et elle va être recueillie par les Cuthbert. Et en fait, on la suit dans son quotidien. Pour ceux qui ont vu la série télé, les livres, les événements se passent pas exactement comme dans la série télé. Donc voilà. Mais c'est chouette de voir la série télé avant de lire les livres, je trouve. Si, on le fait dans le sens qu'on veut, hein, mais parce qu'on visualise très bien les personnages. Et enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que les acteurs qui ont été choisis dans la série correspondent très bien au personnage du livre. Donc voilà. J'aime vraiment énormément. C'est juste une bulle de bonheur. Anne,
c'est une jeune fille pétillante, pleine d'imagination, qui met du baume au cœur et qui donne le sourire. Donc voilà. Je me rends compte que je vous ai pas tenu au courant du coup par rapport au dernier vlog de mes 2 lectures qui étaient en suspens. Alors finalement, le soir même, j'ai terminé le tome 2 de La Villa aux Étoffes, donc que j'ai adoré vraiment cette saga. Mais là, je suis en train de changer tous les tomes. D'ailleurs, j'ai commencé le tome 3 lundi et du coup hier. Dans le tome 2, on se concentre, je vous spoil pas trop, mais voilà, on est en plein la Deuxième Guerre mondiale et on est vraiment, voilà, on suit toujours la famille dans la Deuxième Guerre mondiale cette fois, donc on va vraiment suivre les personnages, tous les personnages. Donc on va avoir des soldats, on va avoir notre famille la famille Welber, ça j'ai oublié maintenant, bref, qui va continuer son quotidien, mais dans l'Allemagne en guerre, quoi. Donc voilà, c'est vraiment passionnant, et ce que je trouve génial, c'est d'avoir du coup ce point de vue allemand. Voilà, de voir ces Allemands dans leur quotidien pendant la Première Guerre mondiale, de voir un peu comment eux ont pu vivre la guerre et tout ça. Enfin voilà, c'était passionnant, j'ai adoré. Et là maintenant, dans le tome 3, on est dans l'après-guerre, et voilà, c'est toujours passionnant. Enfin en fait, on a déjà l'après-guerre dans le tome 2 également. Là maintenant, on est dans l'après-guerre, vraiment dans les années 20. Et on va suivre aussi du coup certains enfants. Je vous en dis pas plus, mais c'est génial, c'est génial. J'adore voir comment les personnages évoluent, etc. Et vraiment, je me lasse pas, quoi. J'enchaîne les tomes et je me lasse pas, et voilà. Et alors, j'ai abandonné Nada de Carmen Laforêt. J'ai lu et j'étais vraiment pas dedans. J'ai pas réussi à accrocher, à rentrer dans l'histoire et tout ça. Du coup, j'ai abandonné. Peut-être que je le reprendrai un jour, peut-être pas, mais voilà, tant pis. C'était une lecture commune de la croisière littéraire au féminin, mais ça n'a vraiment pas marché. Je sais pas si c'est parce que c'était pas le bon moment ou juste si l'histoire est pas faite pour moi, je sais pas. Pourtant, le résumé me plaisait beaucoup parce qu'on est à Barcelone en plein franquisme, après la guerre civile espagnole. Donc voilà, c'est une période fascinante, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé le début et la narration, j'ai pas accroché non plus, donc peut-être que je réessayerai un jour, mais en tout cas pas tout de suite, c'est sûr et certain. Voilà, là mon chéri va rentrer du boulot, du coup en attendant je vais encore lire un peu, mais à mon avis il sera là dans moins de 5 minutes, donc je vais encore lire un peu ce soir, et puis on verra, parce que je suis crevée, je me dors dessus. Alors, j'ai reçu 3 colis. Bon, il y a de nouveau les chiens autour de moi, donc ils risquent de me perturber. Je vais vite les ouvrir, je risque d'être interrompue parce que j'ai un ami qui doit m'appeler à 14h et il est moins 5, donc voilà. Mais je viens d'aller à la boîte aux lettres, donc on va ouvrir ça ensemble. Ah, j'ai vu qu'il y en a... Oh, Dracou, trop cool. Je sais que c'est la BD du coup de Mère Morte de Aurélie Wallenstein. Bref, on commence avec le colis Scrigno. Scrigno, je devrais voir si je peux vous montrer ce que c'est, parce que il nous envoie souvent les livres en avance, mais sans avoir dévoilé les couvertures. Du coup, on doit aller voir sur leur compte si la couverture a été dévoilée pour vous montrer. Bref, donc j'ai reçu un livre qui sort le 4 novembre. Voilà, du coup, je suis pas sûre si je pourrais vous le montrer. Suspense. Donc j'ai reçu Les âmes inconscientes de Rod Marty. Voilà, un livre qui avait vraiment l'air chouette. Je me souviens absolument plus du résumé. J'ai demandé quasi tout dans leur catalogue de nouveautés. J'ai vraiment pas été raisonnable chez eux, mais voilà, leur catalogue envoyait vraiment du rêve. Donc voilà, j'ai demandé celui-ci. J'ai reçu... Donc Draco m'a contacté, je suis pas du tout en partenariat avec eux normalement, mais là ils m'ont contacté parce que je crois qu'ils ont vu que j'adorais Aurélie Wallenstein, j'ai fait une interview d'elle, etc. Et du coup, en fait, son livre Mère Morte va sortir en bande dessinée, et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de la recevoir. Ils m'avaient aussi invité à un événement à Paris, mais je savais pas y aller malheureusement. Mais donc voilà, je suis trop contente, je vais la lire aujourd'hui celle-là. Donc voilà, c'est La baleine blanche des Mères Mortes, donc c'est une adaptation de Mère Morte. Je crois que c'est une histoire quand même un petit peu différente. La BD est gigantesque. Par contre, elle a un peu courbé parce qu'à mon avis, elle a subi la pluie. Bon, c'est pas très grave. Donc c'est d'Aurélie Wallenstein et de Bois Commun. Je ne sais pas son prénom, mais j'ai trop hâte parce que voilà, j'ai vraiment, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. J'adore Aurélie Wallenstein, c'est Olivier Bois Commun, et du coup, je comptais m'acheter la BD de toute façon, donc trop hâte de la lire. Et ça rentre parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est parfait. Et alors ici j'ai un colis de...
Je ne sais pas. Alors j'attends un colis, j'attends un livre de Charleston, mais je ne pense pas que ce soit ça. Oui, c'est ça. Ah, je suis trop contente. Donc, ah, mon ami m'appelle. Bon, allez, je m'en évite et puis je... non, je décroche et puis je vous reprends. Donc, je vous reprends. Alors, j'avais reçu l'épreuve non corrigée de Ce que murmure le vent de Amy Harmon et j'avais beaucoup aimé et du coup là maintenant ben voilà, le livre est sorti donc je reçois le livre définitif et Lily Charleston l'a envoyé avec une très chouette box donc voilà, je vais ouvrir ça tout de suite. Ah, je suis trop contente. Donc et ben on a un petit marque-page qui va avec le livre. On a deux trop belles cartes des paysages du livre en fait. Alors là c'est une carte de l'Irlande. Et ça c'est une carte d'une horloge avec une clé et c'est parce que dans cette histoire là en fait le personnage principal va se retrouver en Irlande et va remonter le temps et va se retrouver en plein la guerre de l'indépendance de l'Irlande. Donc voilà, oh c'est trop bien. J'en voulais une mais depuis hyper longtemps en fait je voulais m'acheter une espèce de montre un peu comme ça pour les photos notamment de steampunk et je suis trop contente, ce n'est pas pour toi mon cœur. Elle est trop belle. Ah, je suis trop contente. Là franchement, pour mes photos, je suis trop heureuse. Et en plus, elle fonctionne. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc voilà, il y a une chouette montre. On a des petites fleurs séchées. Et le livre, je suis trop contente parce que j'avais beaucoup aimé. Donc là, je vais faire une photo pour pouvoir parler de la sortie du livre et tout ça parce que... j'en avais déjà parlé quand j'avais l'épreuve non corrigée, mais voilà, là je vais en parler maintenant qu'il est sorti. Mais voilà, foncez si vous aimez l'Irlande, si vous aimez les romans qui se passent dans le passé, un peu comme Outlander, mais c'est pas du tout la même histoire que le Outlander, mais foncez. Et le tout est emballé dans un beau tissu. Donc voilà, je suis trop contente. Mis à part ça, cette journée est épuisante. J'ai l'impression de ne pas avoir une minute pour moi. J'ai hyper mal au dos. Cette semaine, je vais pas faire de sport parce que j'ai super mal au dos. Donc, même si j'ai envie de faire du sport et que ça me ferait du bien au niveau du stress et tout, parce que je suis quand même assez stressée, j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai mon cœur qui bat super fort. Voilà, si je fais du sport et que c'est pour risquer de me péter encore plus le dos, pour que finalement j'ai des problèmes à vie, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Du coup je lis pas grand chose donc j'espère au moins arriver à la moitié parce que j'aimerais bien le finir sur septembre, demain dernier jour de septembre et je déteste avoir les lectures qui chevauchent de moi donc voilà j'espère quand même le finir demain. On verra, mais j'aime toujours autant. Je trouve que Anne est beaucoup plus mature dans ce tome-là, mais c'est toujours notre Anne, cette Anne qu'on aime bien, qui vit tout à 1000%, qui est la joie de vivre incarnée en fait. Et voilà, j'adore Anne. Et je trouve que c'est vraiment le genre de roman où dans un autre roman ça passerait pas, mais ici ça passe tout à fait. C'est-à-dire que des choses qui sont normalement inintéressantes m'intéressent à 100%. Donc, par exemple, il y a un moment où Anne... vend par erreur une vache qui n'est pas à elle et du coup je suis là, oh, est-ce qu'il va se fâcher sur elle, est-ce que le propriétaire de la vache va se fâcher sur elle. Vraiment des trucs pas passionnants du tout quoi, mais qui là dans ce roman là moi je suis à fond dedans quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Là on vient de recevoir enfin notre première email avec les parutions de Lily Charleston. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis l'écrit Charleston 2022, je suis trop contente. Donc là on a notre premier email avec avec 2 épreuves non corrigées et un peu les sorties qui vont arriver et je suis déjà super excitée et ça promet du lourd, franchement ça promet du lourd. Donc voilà, je pense que pour Lily Charleston, ce que je vais faire c'est que pour chaque épreuve non corrigée que je vais recevoir, je vais faire un vlog en fait, un vlog qui sera quand même assez long dans le temps parce que c'est ce que je pense faire en tout cas. Je vais en vlog me filmer en train de lire, découvrir les épreuves non corrigées, etc. Une épreuve par vlog ou bien 2 si j'ai 2 en même temps, etc. On verra bien. Et en fait, je clôturerai le vlog avec mon avis et aussi avec le moment où je reçois le livre en vrai. Voilà, où vous avez la sortie du livre. Et voilà, je trouve que c'est assez chouette comme format. Donc je vais voir si je m'y tiens, mais c'est ce que j'ai en tête. Dites-moi si ça peut vous plaire ou pas. Bref, là je vais aller lire le truc Charleston complètement et je vous reprends après. Sansa, elle profite du feu. Et moi je fais une contradiction avec de la glace. Ça va Sansa, tu es bien?
Hello tout le monde. Alors je vous prends toujours dans le vlog hein, pour vous montrer, donc on est jeudi soir et j'ai reçu un colis que j'attendais avec impatience. En gros il y a la marque Muse, c'est Muse Love sur Instagram, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Voilà, ils ont ouvert une boutique il n'y a pas très longtemps avec plein de goodies qui tournent autour de la littérature. Et en fait j'ai découvert ce site grâce à un concours qui était organisé sur Instagram. J'ai participé au concours et en fait la marque m'a contacté pour me proposer de faire un partenariat avec eux. Un partenariat qui est pas rémunéré mais où en fait ils m'offraient une pièce et j'organiserai un concours en collaboration avec eux dans lequel vous pourrez gagner également une pièce. Ça se passera sur Instagram. Voilà, c'est pas encore fait, hein, faudra encore que je fasse ma photo etc. Mais en gros c'est la collaboration qui a été convenue et du coup je viens de recevoir la pièce aujourd'hui, je suis trop contente. Je vais vous parler en 2-3 mots de la boutique. Donc en fait c'est une boutique comme je vous ai dit qui tourne autour du monde du livre. Il y a plein de choses différentes, il y a des vêtements, des t-shirts, des sweatshirts, il y a également des trucs un peu plus pour la maison comme des plaids, des tasses, des affiches. Voilà, ils ont plein de chouettes trucs, notamment toute une collection Madame. Et c'est pour la collection Madame d'ailleurs que j'ai craqué. Mais il y a aussi d'autres choses, voilà, il y a vraiment plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir leur site. Moi du coup j'ai pu choisir une pièce, le choix a été super difficile parce que j'ai su directement que je voulais partir vers un sweatshirt. Mais je savais pas trop lequel, parce qu'en fait, alors moi... je suis une grande fan de Sirius Black dans Harry Potter, c'est mon personnage préféré. Et il y avait un sweat avec écrit Madame Black qui me plaisait beaucoup, mais voilà, j'avais un petit peu peur parce que la coupe était un petit peu plus crop top, elle était un peu croppée et du coup j'avais peur de moins le mettre, en tout cas je pense que je l'aurais pas mis au boulot etc. Du coup j'avais peur qu'il reste dans mon armoire. Je crois que je finirais quand même par craquer par ce sweatshirt là, mais voilà. Là j'ai pris une coupe un peu plus classique et j'hésitais encore après entre Madame Potter ou Madame Peta Millark. Donc voilà, c'est Madame Millark. J'ai pris Madame Potter finalement, mais clairement je prendrai pour Pita un autre jour enfin une autre fois également. Et voilà, donc ils ont deux coupes pour le moment de sweats différentes. La plus classique que j'ai prise, que je vais vous montrer dans quelques secondes, et une un peu plus, donc qui remonte un petit peu vers l'avant. Et voilà, je suis trop contente. Et alors il y a plusieurs couleurs différentes. Il y a noir, il me semble qu'il y a bleu foncé, ou bleu, je ne sais plus. Il me semble qu'il y a une sorte de bordeaux et alors un rose, qui est le rose que j'ai pris ici. Évidemment moi j'ai vu le rose, j'ai foncé vers le rose est ma couleur. Voilà, c'est un rose un petit peu, je vais dire corail mais non, c'est du rose et il est trop beau, donc je vais vous le montrer là tout de suite, enfin maintenant directement. Hop, donc voilà, vous voyez c'est une coupe un petit peu plus classique, ici qui coupe juste au ras du cou. Et il est trop beau, je l'ai pris en taille S, c'est des fibres de coton recyclées. C'est ça, ce sont des t-shirts éco-responsables en coton bio et fibres recyclées. Et donc moi j'ai pris le Madame Potter et il est trop beau. Franchement la taille S est juste nickel. Je crois pas qu'il y avait plus petit que S de toute façon. Mais moi j'aime bien être confortable dans les pulls et vous voyez j'ai encore un peu de place. Voilà, moi j'aime bien les pulls un peu plus larges de toute façon. Et donc la taille S est parfaite. Et alors à l'intérieur il est mais super doux. Je sais pas si vous verrez mais c'est vraiment tout doux à l'intérieur. Donc voilà, je suis trop fan. Là maintenant je vais aller l'enlever et le mettre à la machine pour le laver demain matin. Comme ça je vais pouvoir le mettre aux Aliénales. C'est le pull parfait que je vais mettre d'office. Je suis trop excitée, je suis super contente. Je vais le mettre aux Aliénales samedi hein, donc je suis méga excitée aussi parce que enfin un salon littéraire, je vais enfin... Ah je suis trop contente. Je suis trop contente que les salons littéraires reprennent. Ça se sent que je suis super excitée. Et là voilà, ce sera le pull parfait à mettre pour les Aliénales, donc trop contente. Donc bref, voilà pour le pull. J'essaie de le mettre un peu plus haut pour que vous voyez bien la coupe jusqu'en bas, mais je le baisserai juste après le téléphone, comme ça vous le verrez un peu mieux. Mais voilà, donc là je vais aller le laver, comme ça il sera prêt pour samedi et je suis trop heureuse. Hop, du coup voilà, je voulais juste vous en parler parce que ben voilà... c'est vraiment une chouette marque et ce qu'ils font est vraiment canon. J'accepte très peu de collab et là je crois que c'est la seule au niveau des goodies etc, goodies littéraires et tout que j'ai accepté. Service presse j'en ai plein, mais voilà, au niveau des vêtements et tout ça c'est la première fois que j'accepte quelque chose et je suis trop heureuse. Et merci à la marque, merci à Muse de m'avoir envoyé ce pull parce que je suis méga fan et je suis méga fan de ce qu'ils font, je crois que ça se voit. Donc voilà, je vous montre un peu mieux le pull dans 2 secondes. Donc voilà, le pull directement sur le pantalon, donc voilà, au niveau de la coupe vous voyez beaucoup mieux. Voilà, je suis juste trop fan.
je vous montre un peu plus près au niveau de la couleur. Bon, évidemment, on est en fin de journée, du coup, c'est pas le meilleur moment pour vous le montrer. Mais voilà, plus qu'à faire la photo pour le concours. Mais je suis trop fan et j'espère que le concours vous plaira également et que vous serez aussi convaincus que moi par la boutique. Et on se retrouve tout à l'heure pour un débrief lecture. J'ai presque fini La Villa aux étoffes et j'ai presque fini le tome 3, La Villa aux étoffes. Et j'ai presque fini Anne d'Avonlea. Donc voilà, j'espère finir pour aujourd'hui parce que comme vous savez, je déteste chevaucher les lectures sur 2 mois. Du coup, voilà, je dois les finir ce soir absolument. Alors, vous êtes posé dans ma cuisine parce que... bon, vous allez être ébloui complètement. J'ai reçu un colis, mais mon téléphone n'a plus trop de batterie, du coup, il est sur chargeur. Donc voilà, comme ça vous saurez toute ma vie. C'est un colis de... Je sens que le chien va demander à rentrer. De Calman Levy, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un colis avec des goodies parce que ce n'est pas juste un livre quand on voit la taille du colis. Alors, il y a tout un moment, ils nous envoyaient des colis territoire avec leur livre de la collection territoire et des goodies dedans. Je ne sais pas s'il s'agit de ça. Hop. J'attends avec impatience 2 épreuves non corrigées de Lily Charleston. Donc, je vais recevoir bientôt mes 2 premières épreuves non corrigées en tant que lectrice Charleston. Et j'ai beaucoup trop hâte. Donc, voilà. Je crois que je les aurai lundi parce qu'elle les a envoyées le 29. On est le 1er octobre, mais vu que je suis en Belgique, ça met un peu plus de temps. Bref, alors, voilà le colis. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça sent bon, ça sent la bougie, j'ai l'impression. Ah, trop bien. Donc, c'est un roman de Johanna Gustafsson. Et alors, je me demandais si j'allais le recevoir parce que on nous avait prévenu qu'il n'y aurait peut-être pas assez d'exemplaires. Et finalement, je l'ai reçu. Je suis trop contente, mais en plus, je l'ai reçu avec une box avec plein de goodies, quoi. Trop chouette. Donc voilà, c'est... un roman, et alors il y a quelques cadeaux inspirés du roman et de l'univers de la sorcellerie. C'est un roman qui sort le 6 octobre. Alors le livre est tout en dessous, donc je vais ouvrir les petits goodies. Oh, il y a une bougie, c'est ce que j'ai en main, et elles sont divinement bon. Elles sont déjà, dès que j'ai ouvert l'emballage, elles sentaient super fort. Ça sent trop bon. Donc c'est simplement une bougie avec... Enfin, à l'effigie du livre, donc un petit autocollant avec la couverture du livre dessus. Et elles sont super bonnes, je sais pas ce que ça sent, mais je sais pas si c'est écrit. Une bougie fabriquée en France, voilà, c'est tout ce qui est dit. Du coup, vous voyez que mon buste. Je m'appelle ici Mrs. Book-Armond ici. Sarah Mrs. Book-Armond, elle fait pas ça, je sais pas pourquoi je fais ça. Coucou, c'est moi. Après, on voit que j'ai un enfant. Hein. On a... ça sent bon. C'est quoi? C'est soit du romarin, de la verveine ou de la lavande. Alors, c'est pas de la lavande, mais par contre, je ne m'y connais tellement pas en plantes. Là, je vais passer pour la quiche de service. Je crois que c'est du romarin. Non, de la verveine. Oh, bref, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas en plantes. Je suis désolée. Voilà. Je suis une quiche en plantes. Ça arrive à tout le monde. Ok. Alors, on a... Ah ben non, c'est de la sauge. Je me disais aussi que ça correspondait à rien. Moi, quand j'ai vu, je me suis dit c'est de la sauge, hein, mais c'est parce qu'après je vois romarin, verveine ou lavande, je me suis dit mais non, c'est un de ces trois-là, je ne sais pas, mais non, c'est de la sauge. Voilà, ça me semble plus logique, en effet. Par contre, il y a des petits flacons d'herbes senteurs pour embaumer votre intérieur, ça rime, et dedans il y a du romarin, de la verveine ou de la lavande à ouvrir chez vous pour qu'ils diffusent leur délicieux parfum. Donc voilà, alors, les voici. Oh, c'est trop chouette. Ça, c'est de la lavande. Ah, oui, je m'éloigne de la caméra. Ça, c'est de la lavande. Et ça, j'imagine que c'est la verveine. Voilà. Ah, ça fait trop... C'est pour sentir bon, mais je trouve que ça le fait aussi pour les photos Instagram. Petit jardin de botaniste. Et alors, on a le roman. C'est tout pour les goodies, ouais. Donc, on a le roman ici, qui a l'air vraiment très chouette. Voilà. C'est la reine du thriller français. Il est dédicacé! Ah, trop chouette. Il est dédicacé. Voilà, je suis pourri gâtée. Je suis trop contente. C'est une semaine de fou. Ah. Bref, j'ai l'impression que vous avez que des unboxings dans cette vidéo-là. Je vous parlerai... je vais vous parler maintenant. Mais je vais m'asseoir. Hey, coucou! Enfin, dehors, il y a les chiens, il y a Miko qui est coincé sous la petite table de jardin. C'est ça qui lui tourne autour. Ah,
je vous jure, j'en peux plus de ces chiens. Donc, on est le 1er octobre et hier, j'ai fini le tome 2 donc, de Anne de Green Gables, donc Anne d'Avonlea. Quel bonheur, franchement, mais je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu plus rapidement que le premier et que je l'ai encore plus aimé que le premier. Je sais pas en fait. Je sais pas dire lequel j'ai préféré. Disons que dans celui-là, Anne est un peu plus immature, elle est un peu plus mature et un peu plus réfléchie, mais elle garde quand même son âme d'enfance. C'est ce qu'on adore chez elle, c'est vraiment son côté enfantin. Elle voit le bon en tout le monde. C'est une personne juste pétillante, pleine d'imagination. Elle a une imagination débordante, elle est rêveuse, elle part dans des monologues, mais voilà, elle part par moments, elle parle toute seule et les gens ne la suivent absolument plus tellement elle part dans des délires complets. D'ailleurs, elle me fait un peu penser au personnage de Kiki dans La Villa aux étoffes. Même si elles sont quand même assez différentes, mais dans le sens où tout d'un coup elles partent dans des monologues et dans des pensées sans fin et en fait plus personne les écoute parce que tout le monde a perdu le fil de leur histoire, mais voilà. Et voilà, c'est encore un pur bonheur de retrouver la plume de Lucy Maud Montgomery. Je trouve qu'elle a vraiment une plume super immersive, magique. C'est une plume, enfin, elle maîtrise les descriptions et elle rend des événements du quotidien qui normalement sont très ennuyants dans les romans, elle les rend passionnants. Donc voilà, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, commencez-la parce que c'est vraiment c'est une bouffée d'air fraîche. Vraiment, c'est une bulle de bonheur et ça fait tellement du bien de lire ça. Là maintenant, je crois que ce mois-ci, je vais me commander le tome 3 parce que j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Et du coup, j'ai terminé également le tome 3 de La Villa aux étoffes. C'est celui que j'ai le moins aimé, je crois, les 3 tomes, même si je l'ai bien aimé quand même. Disons qu'il m'a beaucoup énervé à cause de 2 personnages. Maintenant, c'est pas pour ça que j'ai pas aimé enfin, j'ai bien aimé, hein, de toute façon. C'est pas pour ça que je l'ai moins aimé. C'est juste qu'il y a 2 personnages qui m'ont agacé et un qui m'a beaucoup déçu, qui était un de mes personnages préférés, c'est Paul. Et dans ce tome-là, je vais pas trop vous en dire, mais je vous jure, j'avais envie de le prendre et d'étrangler super fort. Alors, en vrai, il y a 3 personnages qui m'ont vachement agacé. Un nouveau personnage qui est introduit dans ce tome-là, Paul, et alors Alicia qui était... elle m'a énervée. Bon, déjà, c'est pas un de mes personnages préférés de base. Donc, Alicia, c'est la maman de la famille, tout simplement. Mais là, pour ceux qui auront lu le tome 3, vous comprendrez pourquoi. Voilà, moi je trouve ça toujours aussi chouette. J'ai lu les 3 tomes à la suite et je ne m'ennuie absolument pas. Je me suis absolument pas lassée. Je suis toujours aussi embarquée par cette histoire. J'ai le tome 4 qui m'attend et je crois que je vais le commencer la semaine prochaine. Je sais pas, on verra bien. C'était un tome vraiment très chouette. J'aime toujours découvrir cette Allemagne de l'après-guerre. On a eu avant la guerre 14-18, pendant et là maintenant on est après. Cette Allemagne qui se reconstruit, qui change complètement. On n'a plus d'empereur. L'empereur Guillaume a été destitué de ses fonctions. Donc là maintenant on a une république et on voit cette république se mettre en place, l'ambiance politique qui est très tumultueuse et on suit en même temps cette famille et ses domestiques. Dans ce climat, voilà, on voit comment l'évolution de l'Allemagne a un impact sur leur quotidien. Je trouve ça vraiment passionnant, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce tome parce que c'est un tome 3, donc voilà, j'ai pas envie de risquer de vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé suivre. Alors même le personnage d'Elisabeth, que je n'aimais pas trop dans le tome 1, eh bien ici, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Le problème, c'est que je trouve que... Alors, dans les tomes précédents, il y avait déjà de la grossophobie envers Elisabeth. Mais là, la grossophobie, elle est de plus en plus présente, je trouve. Je trouve qu'on n'arrête pas, mais tout le temps. Dès qu'on parle d'Elisabeth, on parle de son poids, on exagère, genre on la met sur une chaise, la chaise casse, enfin voilà, des trucs complètement exagérés. Et alors, il y a un enfant dans l'histoire qui mange aussi beaucoup et qui, du coup, est un peu boulotte. Et là aussi, on insiste, enfin voilà. C'est le petit point négatif, je trouve, de l'histoire. Aussi un peu le côté cliché, mais c'est une histoire qu'on suit pour le côté cliché, c'est à la Downton Abbey quoi. C'est pas une histoire voilà, c'est pour ça qu'on aime cette histoire en soi, le côté très voilà, on est dans une bonne famille, on doit suivre les coutumes, c'est des pensées très voilà, on est fort dans le paraître, dans la réputation, donc voilà, c'est vraiment à la Downton Abbey quoi. J'adore Kitty comme d'habitude, j'adore Marie, voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai adoré ce tome 3 et j'ai trop hâte de lire le 4 très bientôt. Voilà, c'est tout pour le petit point lecture, je pense que je vous ai tout dit. J'ai commencé aussi, on reçoit un tome par semaine tous les vendredis de
d'Ophélie de Inception Edition, de La Voix des Brumes, je crois que c'est ça le titre. Là j'ai pris un peu de retard, mais là j'ai lu les 3 tomes, enfin les 3 premiers épisodes, on en a reçu 5, et j'aime beaucoup. C'est une ambiance steampunk qui me fait un petit peu penser à Six of Crows d'une certaine manière, parce qu'on va y suivre, bon je suis qu'au début du coup, mais on va y suivre une bande de chasseurs de primes qui vont accepter une mission, et voilà, je sais pas encore ce que ça va être comme mission, mais ça a l'air d'être une mission très dangereuse, et c'est très mystérieux, et j'aime beaucoup l'ambiance, on a vraiment cette ambiance steampunk, avec toutes ces industries, enfin voilà, toute cette ville, enfin ces villes industrielles, etc. C'est très chouette, j'aime beaucoup la plume, mais voilà, je suis qu'au début donc j'ai pas encore grand chose à vous en dire, et je sais pas ce que je vais lire aujourd'hui. Je vais pas avoir beaucoup le temps de lire ce week-end de toute manière, parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi, et demain je vais aux Aliénales, donc autant dire que je ne vais rien lire. Je vais commencer un audiobook dans la voiture, je crois que je vais commencer l'Institut Stephen King. Et ben voilà, dimanche j'aurai le temps de lire, mais pas le soir parce que je vais à un concert de Queen, alors pas les vrais Queen, hein, mais un groupe qui chante Queen, je sais pas trop. Voilà, ça va être chouette, j'aime beaucoup Queen, donc voilà. Voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais lire, je vous dirai quand je le saurai. Et ben je vous reprends tout à l'heure. Alors, je suis prête pour les Aliénales demain. Voilà, j'ai fait ma pile. Alors, j'ai dû être raisonnable, hein, j'ai pas tout pris de ce que j'avais noté à la base. Mais j'ai fait ma pile à lire ma pile de livres que je voudrais bien faire dédicacer. Donc, évidemment, je vais aller voir Aurélie Wallenstein et je vais faire dédicacer Le Désert des couleurs. Et également sa nouvelle BD qui est là tout en dessous, La Baleine blanche des mers mortes. J'hésitais à faire dédicacer aussi Yardam, mais voilà, soyons raisonnables. Je vais aller voir aussi Adrien Thomas et faire dédicacer Les Dossiers du voile. Évidemment, Elias Green pour faire dédicacer Steam Sailors, et je vais probablement acheter le tome 2, comme ça je vais enfin lire la suite. Pascaline Nolo pour faire dédicacer Rouge. Alors il faudra juste voir parce que je crois qu'elle est sur le stand des éditions du Chat Noir. Du coup, elle sera pas chez Gulfstream, je pense. Donc bon, bref, voilà. De toute façon, je vais aller aux éditions du Chat Noir pour acheter le livre de Lizzie Felton et le faire dédicacer en même temps parce que Lizzie sera là, trop contente. Du coup, voilà, je la verrai sûrement sur le stand et je verrai bien. J'ai pris L'éveil des sorcières pour faire dédicacer par Cordélia. Évidemment, je vais aller chez Ariel Holz. J'ai aucun de mes... j'ai un Ariel Holz qui est dédicacé, c'est Temps mort, mais sinon j'ai jamais rencontré Ariel en vrai. Et du coup, j'ai aucun de ces livres qui est dédicacé, pardon. Et du coup, j'ai été raisonnable, j'en ai pris 2. J'ai pris ces 2 plus récents, Pénombre et Apocalypse, mais j'aurais bien pris toute la saga des Sœurs Carmine. Voilà. Donc voilà pour les livres que je vais aller faire dédicacer demain. Alors, je n'ai pas lu l'après-midi, là maintenant je me pose enfin et je vais lire. Et donc je vais lire la BD La Baleine blanche des mers mortes, parce que j'aimerais bien qu'elle soit lue avant de la faire dédicacer à Aurélie Wallenstein demain, parce que voilà, si on en discute, j'ai envie de l'avoir lue quoi. Donc c'est parti, je vous montre déjà quelques petites planches à l'intérieur. Hop. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Waouh. Alors, j'ai fini la BD et j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ont lu Les Mers Mortes, on a la même essence, la même idée, mais avec une histoire différente. Enfin voilà, il y a plusieurs points qui sont similaires, mais sinon c'est une histoire différente. Mais l'intrigue rejoint, les 2 intrigues se rejoignent quand même. Voilà, j'ai beaucoup aimé. L'autrice a revu complètement son histoire pour l'adapter en bande dessinée, en fait, pour qu'elle soit du coup plus facilement... plus fluide en BD, un peu moins compliqué. Voilà, si vous avez aimé le roman, vous aimerez d'office la BD. De toute façon, si vous n'avez pas lu le roman, lisez la BD, parce que c'est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de réflexions très intéressantes sur l'écologie, sur notre manière de... traiter les océans, voilà. Et alors les illustrations de Olivier Boiscommun sont juste magnifiques et subliment l'histoire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Là maintenant, je vais attaquer un roman jeunesse. Je vais attaquer Amari et le bureau des affaires surnaturelles de Bibi Alston, que j'ai reçu de Page Turner, donc de Bayard. On m'a dit que ça faisait pas mal penser à Nevermore, donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air très chouette.
Je suis prête, je vais démarrer, il est 8h30 passé et je vais partir pour aller j'étais aux Imaginales, aux Aliénales. Je suis trop contente, je suis surexcitée. À 4h30 du matin, j'arrivais plus à dormir, j'étais là, oh je regardais l'heure, c'est peut-être presque l'heure de se réveiller, mais non, il était 4h30 du matin, j'étais surexcitée. J'ai mis mon super beau pull, donc voilà, j'ai trop hâte, c'est parti. J'ai retrouvé Fleury, c'est Manon. Je demande pas à Steph, mais elle est pas trop contente. C'est mon vlog. Fais semblant d'être gentille. Elle va faire semblant d'être gentille, on recommence. Et ça. En vrai, elle est hyper méchante. Regardez qui j'y trouve. Moi je m'incruste. Ben oui. Alors on est le lendemain et je viens vous montrer vite fait ce que j'ai acheté, ce que j'ai fait dédicacer, etc. Hier j'étais trop KO hier soir pour vous prendre, donc voilà. J'ai presque pas lu hier en fait, bah voilà, il y avait la journée et puis ce soir on a commencé la série, comment ça s'appelle? Squad Killing, non c'était pas un truc Squad, je sais plus, Squid, non c'était Squid Game, voilà je crois que c'est ça, qui est une série coréenne, sud-coréenne, qui est très chouette en fait. Il y a un petit côté Hunger Games, mais c'est pas du tout, voilà, mais il y a un petit côté quand même. Et c'est en fait on y suit des Coréens qui sont surendettés et qui sont complètement dépassés par la vie, voilà, qui essayent de s'en sortir mais qui n'y parviennent pas. Et on va leur proposer un jour de participer à un jeu dont ils peuvent sortir très riches s'ils l'emportent. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est génial. C'est hyper stressant, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, là on a regardé 3 épisodes et voilà, j'ai trop hâte de regarder la suite. On regardera pas la suite aujourd'hui parce qu'on a un concert, on va au concert de Queen. Voilà, c'est un groupe, je sais même pas quel groupe c'est, mais des gens qui refont les chansons de Queen, donc c'est à Bruxelles, donc je vais là-bas. Là aujourd'hui j'ai mal de tête, j'ai mal à tous les muscles du dos, je vais essayer de faire un peu de yoga, de reprendre enfin un peu de sport parce que j'en ai pas fait de la semaine depuis que j'ai eu ma formation pilates. En fait je suis morte du dos, mais vraiment KO. Du coup j'en ai pas fait cette semaine et là j'aimerais bien en refaire un petit peu, mais du soft quoi, vraiment, parce que j'ai pas envie de me blesser plus qu'autre chose. Bref, c'est pas le sujet. Donc je vais prendre comme ça vient. J'ai fait dédicacer à Aurélie Wallenstein donc sa bande dessinée. Je vais enlever déjà les petits autocollants qui étaient qu'on m'a mis à l'entrée des Aliénales. Voilà, donc cette bande dessinée que j'ai lue vendredi. Donc bon, il n'y avait pas le dessinateur, mais il y avait Aurélie Wallenstein. Et du coup, voilà, elle m'a fait une petite dédicace. Je suis trop contente, avec une petite méduse trop chou. Une BD donc, que j'ai beaucoup appréciée, je vous en ai parlé juste avant. Donc
voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez un petit peu peur de vous lancer dans les romans de Henri Wallenstein comme Mère Morte, bah, la BD c'est un bon truc pour commencer par exemple, parce que ça retranscrit bien l'esprit de Mère Morte. Donc voilà. Le tome 2, parce que là ça se finit pas, ça dépendra si la BD se vend bien, donc j'espère qu'elle se vendra bien pour avoir la suite. Voilà. Alors, j'ai fait dédicacer du coup Le désert des couleurs. J'aurais bien fait dédicacer tous mes livres. Alors en fait tous mes romans de Henri Wallenstein ne sont pas... Enfin aucun roman n'est dédicacé sauf Mère Morte, qui est le tout premier roman que j'ai lu d'elle. Et c'était la toute première fois que je lui parlais, que je la rencontrais, etc. C'était à Trolls et légendes en 2019. Donc voilà, celui-là est dédicacé. Mais les autres ne le sont pas, donc là j'ai fait dédicacer mon préféré, j'ai fait un choix. Et heureusement, vu qu'il y avait un monde de dingue, enfin une file de dingue le matin, alors bizarrement, il y avait plus de monde le matin que l'après-midi. L'après-midi, après j'ai vu, il n'y avait aucune file, j'aurais dû aller l'après-midi. Et en même temps, j'ai fait dédicacer un petit marque-page pour Lise, un marque-page des Aliénales, parce qu'elle n'a pas pu être là, et du coup, ben voilà, ça lui fait plaisir d'avoir un petit marque-page avec une petite dédicace d'Aurélie Wallenstein. Alors j'ai fait dédicacer le tome 1 et... j'en ai profité pour acheter le tome 2 que j'ai toujours pas lu, donc de Steam Sailors de Ellie S. Green. Ellie S. Green, donc, qui est dans les 5 finalistes du PLIB. Elle a gagné le prix des Aliénales. Voilà, il y avait, quand j'étais dans la file pour Henri Wallenstein, il y avait la petite remise du prix. Alors on entendait rien du tout, donc je comprenais rien à ce qui se passait, mais après j'étais sur Instagram en même temps et j'ai vu un post Instagram qui disait félicitations Ellie S. Green, donc je suis ah bravo. Donc voilà, je fait dédicacer le tome 1 et puis après je lui avais pris le tome 2, donc je suis retournée la voir pour le faire dédicacer et là je lui ai dit félicitations pour le prix. Voilà, elle était juste à côté de Pascaline Nolo. J'ai fait dédicacer Rouge également. Du coup, Rouge qui est juste ici. Rouge qui est un roman que j'ai adoré, donc voilà. C'était les deux pour le PLIB, parce que je suis jury du PLIB pour ceux qui ne savent pas, c'était mes deux finalistes. Vraiment, moi j'hésitais fortement entre ces deux-là. Ça a été un choix cornélien pour choisir pour lequel j'allais voter, tellement c'était... J'avais beaucoup aimé La ville sans vent également, mais moins que ces deux-là, quoi. Et voilà, ça a été super dur. Finalement, j'ai voté personnellement pour Steam Sailors. Mais voilà, ça a été très difficile de choisir, je trouve, parce que ces deux romans sont d'une très grande qualité. Donc voilà. Donc les trois ici sont dédicacés. Et ça a été... ce que j'ai adoré, hein, c'est hyper gratifiant en fait. C'est quand les auteurs nous reconnaissent en fait. Et Pascaline Nolo, elle m'a vue, elle m'a reconnue au visage, elle m'a dit ah t'avais fait une super chronique pour mon livre et tout ça. Mais c'est hyper gratifiant de voir que les auteurs reconnaissent, enfin nous reconnaissent notre travail, reconnaissent nos chroniques et les apprécient notre travail. Pascaline Nolo, je crois qu'elle me suit sur Instagram et franchement c'est... ça met du baume au cœur en fait. Enfin voilà, ça fait une relation encore plus spéciale avec les auteurs et voilà, je trouve ça magique. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 2 de Steam Sailors, que je vais mettre sur le côté du coup parce que ça va rejoindre la pile à lire. J'ai fait dédicacer à Cordelia, la pauvre Cordelia, elle était en fait elle était à côté d'Aurélie Wallenstein, mais du coup elle était cachée derrière la file pour Aurélie Wallenstein et voilà... on la voyait pas bien quoi. Moi je l'ai vue parce que j'allais aller dans la file pour Aurélie et là j'ai vu ah il y a Cordelia. Mais voilà, du coup j'ai fait dédicacer le tome 1 de L'éveil des sorcières. Il y avait le tome 2 en avant-première, il sort la semaine prochaine je pense. Mais je lui ai pas pris parce que je vais le recevoir des éditions Scrigno, donc voilà, sinon je l'aurais fait déjà dédicacer là. Je crois pas que j'ai déjà reçu. Non, je l'ai pas encore reçu le tome 2. J'ai un doute maintenant. Je ne pense pas, l'avoir déjà reçu. Faudra que je vérifie, sinon c'est con, j'aurais pu le prendre avec. Bref. Donc voilà. J'ai hâte de lire la suite. Alors, du coup, j'ai été voir évidemment Ariel Holz. Là aussi, j'aurais bien pris tous ses livres parce que j'ai tous les livres d'Ariel Holz. À part le tome 2 de Fungus Malister que je n'ai pas acheté parce que j'avais pas trop... Disons que le tome 1 il y avait des petits problèmes qui m'avaient dérangé, du coup j'ai décidé de pas continuer cette saga, mais autrement j'ai lu tous ces livres et du coup j'ai aucun de ces livres dédicacés. C'était la première fois que je le rencontrais en vrai parce que Ariel Holz, on se suit déjà mutuellement sur Instagram et puis je l'ai déjà vu plusieurs fois à des rencontres avec les maisons d'édition, ils organisent parfois les interviews et tout ça. C'est vraiment une personne, mais c'est la personne la plus gentille au monde. Voilà, Ariel Holz c'est une personne adorable et du coup j'étais ravie de le rencontrer en vrai. Voilà, et du coup j'ai fait dédicacer Bipocalypse et Pénombre, donc c'est deux plus récents. Prochaine fois que je le vois, je ferai dédicacer les sœurs Carmine. Il était hyper disponible, il n'y avait pas beaucoup de fil pour aller à son stand. Et voilà, c'était vraiment génial, je l'ai croisé plusieurs fois dans le salon. Je suis allée plusieurs fois à son stand parce que à chaque fois on retournait avec d'autres personnes parce que
J'étais avec plusieurs personnes qui eux aussi voulaient faire dédicacer les livres. On a réussi à faire acheter à Floris avec Manon de Vibration Littéraire, donc Floris et Flowfly, on lui a fait acheter un Ariel Holz, qu'est-ce qu'il a pris? Et il a pris le tome 1 de Sœur Carmine, donc voilà. Et j'ai fait dédicacer pour Céline, donc de Couler comme l'encre, un petit marque-page, voilà. Elle m'avait demandé, elle était aussi dégoûtée de ne pas pouvoir venir, mais elle devait déménager apparemment. Pour son déménagement, on ne peut pas s'absenter. Alors, ça c'était des achats. Dans les derniers que j'avais amenés, c'est le dernier, j'ai fait dédicacer Les Dossiers du voile de Adrien Thomas. J'ai failli craquer, franchement, moi j'avais déjà acheté, je pouvais acheter que 2 livres, j'en ai acheté 4, c'est déjà le double. Et j'avais envie d'acheter Engrenage et Sortilège, mais voilà, j'ai résisté. Mais je craquerai un jour, ça c'est sûr et certain. J'avais lu et adoré Les Dossiers du voile et il m'a dit qu'un tome 2 était en cours de négociation, donc je croise les doigts parce que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est une chouette rencontre également. Et alors niveau achat, j'ai craqué. Alors celui-là était prévu pour À l'ombre du manoir de Lizzie Felton avec un superbe marque-page qui, ah oui mais je l'ai déjà lu, vu que je l'ai déjà un peu commencé dans la file pour Riley Fellenstein, il est déjà placé dedans. J'ai déjà commencé, j'adore l'écriture de Lizzie Felton, vraiment voilà, on est dedans, on est plongé dedans directement, donc je vais le continuer la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Il rentrera parfaitement dans le spooky, comment ça s'appelle encore, Scary Spooky Challenge de Céline Lecture. Voilà, je vous montre un peu bien la couverture parce que là, avec la lumière, vous ne voyez pas bien. Et du coup, voilà, je suis ravie d'avoir rencontré Lizzie parce qu'elle aussi, on se suit mutuellement sur Instagram et je l'aime beaucoup. C'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ravie d'avoir rencontré en vrai. Et du coup, c'était pas prévu, mais Céline Chevet était là. Et le seul livre que je n'ai pas de Céline Chevet, c'est le tome 2 des Sabots des Dieux. J'ai lu absolument tous les romans de Céline Chevet. Mais voilà, il fallait encore que je lise la suite des Sabots des Dieux. Donc voilà, c'est maintenant chose faite, enfin non, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai au moins acheté et du coup, ben voilà, il est dédicacé, du coup j'ai tous ces livres dédicacés à Céline et j'ai également une petite carte marque-page qui est trop belle, donc voilà, ça c'était 2 achats. J'ai reçu, rien à voir, mais j'ai reçu une pochette à livres de Steph, enfin je lui ai acheté, hein, mais elle me l'a amené du coup, comme ça je payais pas les frais de livraison, voilà, elle est trop belle, hein. Elle ira super bien avec À l'ombre du manoir pour les photos. Je l'adore. Et alors, dernier craquage qui n'était pas prévu, mais ça fait un bout de temps en fait que j'hésitais à craquer pour Calam. Calam de Paul Beorn. En fait, je suis pas dernière Brajlon et il y avait le tome 2 qui proposait dans le programme. Et je me dis, ah non, c'est un tome 2, je vais pas le prendre, etc. Maintenant, je regrette parce qu'après, juste après, Steph en a parlé. Et en fait, c'est une duologie. Et elle a dit que c'était génial. Et je me dis, ah, j'aurais dû demander le tome 2 et acheter le tome 1. Et voilà, bref, ce n'est pas grave. Alors, il y avait l'auteur qui était là. Et finalement, Floris a craqué. Du coup, j'ai craqué. Du coup, Manon a craqué. Voilà, on a craqué tous ensemble. Parce que l'auteur a vraiment bien vendu son roman. Alors moi j'avais envie de l'avoir en grand format, mais voilà, j'avais déjà craqué pour 3 livres et le grand format c'est quand même un autre budget, hein, c'est le double du prix, voire plus. Donc finalement je l'ai pris en format poche et je l'ai fait dédicacer. Si j'adore, à mon avis j'achèterai les grands formats parce que les grands formats sont magnifiques, on verra bien. Mais l'auteur était vraiment super gentil, adorable et voilà, franchement... c'était aussi une très belle rencontre. J'ai adoré ce salon parce que... alors c'est tout petit, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. Manon m'avait dit que c'était un petit salon, mais voilà, ça tient vraiment dans un gymnase. Mais du coup, c'est très intime. Alors le matin, il y a quand même du monde, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de fils pour les auteurs. Du coup, les auteurs prennent le temps de discuter, etc. C'est génial. J'ai discuté vraiment avec plein d'auteurs et c'était super chouette. Puis forcément, j'ai rencontré pour la première fois en vrai, in real life, Steph, Manon et Floris. Je suis tombée sur plein de gens, vraiment des personnes qui sont venues nous dire qu'ils nous regardaient et tout ça, franchement c'était du pur bonheur. Puis j'ai vu Marilyn, donc c'est Mary's Books, Claire de Chute Jolie, et Mademoiselle point virgule, Madame point virgule, je sais plus son pseudo. C'est Mademoiselle point virgule je crois, ah je sais plus, bref, qui était là aussi, elle m'avait dit qu'elle venait mais... elle venait plus tard que moi en fait, donc voilà, mais du coup on a pu se revoir une nouvelle fois aussi, hein, ces personnes que j'adore, donc voilà, c'était vraiment un pur moment de bonheur, voilà, d'un point de vue social, je suis... voilà, j'ai été ravie de revoir ces gens avec qui je parle beaucoup sur Instagram
Et puis voilà, d'un point de vue salon, ça fait tellement du bien de retourner en salon, c'est un pur moment de bonheur. Donc voilà pour le petit point. Alors je vous reprendrai normalement encore aujourd'hui parce que j'aimerais bien terminer à Marie. Voilà, donc une fois qu'elle sera finie, mais je suis pas sûre que ce sera fini du tout, mais voilà, je vous reprendrai. De toute façon, je vous tiens au courant de mon avancée sur ma lecture. Et puis je clôturerai ce vlog aujourd'hui. C'est la séance de sport des chiens. Alors je viens clôturer ce vlog sur les images de l'Atomium. Je vous parlerai d'Amari dans le prochain vlog. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé jusque là.